Bienvenue dans ce tuto destiné à l'utilisation de l'outil Ma carte mentale. Il s'agit donc d'un outil destiné à créer une carte mentale à partir d'un texte. Quand je suis élève, je vais donc sur « Je suis élève » et j'arrive ici sur l'interface de travail. Je peux placer l'inspecteur dans l'outil carte mentale, car il va me servir ici, et ouvrir le travail qui a été créé par l'enseignant. Je clique donc sur Ouvrir et je choisis un fichier situé sur l'ordinateur. Il est au format JSON. On voit ici le travail qui s'affiche. Je vois écrit la consigne. Lis le texte pour le comprendre et compléter la carte mentale. Je vais alors sur la carte mentale et je vais pouvoir compléter. Par exemple ici, je peux écrire botanique. Il faut évidemment repérer les éléments importants situés dans le texte. Je peux changer la taille du texte, son style, sa couleur, également la couleur de la branche. Je peux demander à l'enseignant de combien de temps je dispose pour réaliser le travail et mettre ensuite donc le chrono en route. Si l'enseignant me le demande, ou si je le souhaite, je peux également mettre en valeur certains mots dans le texte pour pouvoir les repérer plus facilement. Je peux alors les surligner. Lorsque j'ai terminé mon travail, je peux enregistrer uniquement la carte mentale si je le souhaite, en cliquant ici, clic droit, enregistrer l'image sous. Ou bien je peux décider d'enregistrer l'intégralité du travail, le texte et la carte mentale, en cliquant ici sur Enregistrer. Le fichier va alors s'enregistrer au format JSON de manière automatique. Vous le retrouverez dans le dossier téléchargement. Il prend le nom ici arbre, car il s'agit du mot principal de la carte mentale. Quand je suis enseignant, je vais à l'accueil et je clique sur Je suis prof. J'arrive alors sur le guide pédagogique qui va me permettre de comprendre l'utilisation de l'outil et comment créer une ressource adaptée à un public autiste. Une fois que je l'ai lu, je peux aller dans le mode Prof Création. Je peux alors choisir une consigne. Ici, lire le texte et la carte mentale pour les comprendre. Dans ce cas, l'élève n'a pas à créer la carte mentale, c'est l'enseignant qui l'a créée, entièrement. Évidemment, il s'agit du niveau le plus facile, car ensuite on peut demander à l'élève de compléter une carte mentale, ou alors de la construire intégralement, ce qui demande un niveau élevé de compétence. Il faut savoir déjà réaliser une carte mentale, ainsi qu'avoir un haut niveau de connaissance. Je choisis par exemple de lire le texte pour le comprendre et compléter la carte mentale. Je déplace l'inspecteur, je le mets ici dans l'outil carte mentale et je peux copier un texte. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Je peux le copier-coller plusieurs fois. Et je vois ici, on m'indique que le contenu ne peut pas être collé car il dépasse la limite autorisée. En effet, le texte est limité à 6000 caractères. On voit qu'ici, mon texte comporte 5691 caractères. Je peux alors le mettre en forme. Je le sélectionne, CTRL-A, et puis je choisis le style accessibilité, qui va me permettre d'avoir une taille de police adaptée, 18 pixels, une police également sans empattement, ainsi qu'un alignement à gauche. Je peux ensuite modifier la taille de certains éléments si je le souhaite, ainsi que sur les surlignés, ou changer la couleur du texte. Je vais ensuite créer ma carte mentale. Je peux créer un squelette en indiquant à l'élève quels sont les éléments à compléter.
Je peux également ajouter des images en les copiant en collant. Je peux ajouter des numéros ou des puces et imprimer le texte. Une fois que j'ai terminé, avant d'enregistrer, je vais vérifier l'accessibilité de mon exercice. Je coche ici les éléments que j'ai sélectionnés. On voit par exemple la consigne 3 qui apporte 10% d'aide, alors que la consigne 2 en apporte 30. Et la consigne 1, 45. Donc également, je sélectionne la longueur de mon texte en regardant le nombre de caractères. Je clique ici si j'ai sélectionné des éléments dans le texte pour les mettre en valeur, en gras ou en couleur, si j'ai utilisé le style accessibilité, ainsi que si je donne un temps précis à l'élève pour réaliser l'exercice. Cela me donne une idée de l'aide apportée à l'élève. Je peux ensuite retourner dans le mode Prof Création, modifier mon travail pour le rendre accessible, et puis l'enregistrer. Vous le retrouverez donc automatiquement dans votre dossier téléchargement. Merci.